Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 11 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies pour cette journée du mercredi avec le petit oracle des cristaux pour commencer. Voir quelle est la pierre qui va nous accompagner pour cette journée et c'est le quartz rose. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Cette carte nous parle de délicatesse. Donc en fait, on a une pierre très très douce ici qui vient apaiser, qui vient calmer un petit peu les émotions un petit peu trop fortes. Il y a aussi un besoin peut-être de réconfort, un besoin de prendre du temps pour soi pour cette journée du mercredi. Il y a une envie de se dorloter un petit peu, hein, de vraiment être dans des énergies très douces et réconfortantes. Allez, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour cette journée du mercredi 11 novembre. Quels sont les messages pour nous? Quelles sont les énergies générales pour cette journée du mercredi 11 novembre? Nous avons message dans une bouteille. Alors, cette carte-là, elle nous parle de communication, elle nous parle de nouvelles, mais elles peuvent aussi parler de notre capacité à recevoir des messages, à recevoir des signes, des synchronicités peut-être qui peuvent effectivement nous montrer le chemin ou en tout cas nous rassurer. Hein. Il y a cette notion de se sentir peut-être rassuré, apaisé pour cette journée. Il y a peut-être des bonnes nouvelles qui peuvent arriver aussi, qui vont pouvoir vraiment vous faire du bien. Hein, voilà. Quelque chose qui réconforte. Ok, allez, on va voir quel est le message ici pour nous avec l'oracle La Sagesse d'Avalon. Alors, pour ce mercredi 11 novembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc oui, un message. Il y a vraiment cette notion de recevoir vraiment des nouvelles. On est dans la communication, dans le fait de recevoir des nouvelles qui viennent peut-être de loin. Ah, on nous parle ici des contraintes. Alors, c'est très intéressant. Il y a un besoin ici de calme, d'apaisement, de reprendre un petit peu, de travailler sur une forme d'équilibre, sur une forme de... pour certains, ça peut être le fait de vouloir guérir d'une blessure ou d'une situation, d'une émotion un petit peu forte, le fait d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, pour cette journée, j'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle, ou il y a quelque chose, en tout cas, que vous allez pouvoir accueillir, pouvoir percevoir. Pour certains, ça peut être très subtil, comme ça peut être beaucoup plus large, beaucoup plus, je dirais... ici, on parle des contraintes, on parle des situations qui sont contraignantes. Et je pense que là, pour beaucoup, en tout cas, il y a beaucoup de choses contraignantes, hein, effectivement. Et là, j'ai le sentiment ici qu'il peut y avoir un apaisement par rapport à ça. Il peut y avoir déjà des bonnes nouvelles qui, finalement, nous permettent de nous apaiser un petit peu, de se sentir un peu plus rassurés. Peut-être qu'on peut avoir des bonnes nouvelles, hein, vraiment, une nouvelle en tout cas qui nous permet vraiment d'être rassurés et de se sentir beaucoup plus confiant et confiante par rapport à des situations contraignantes. Ok, donc on va voir au niveau de l'oracle des nombres quel est le message ici pour cette journée du mercredi 11 novembre. Ça peut être aussi des nouvelles qui viennent de loin parce que j'ai ce sentiment avec le message dans une bouteille que c'est quelque chose qui nous parvient mais qui vient de loin. Bah, je sais pas comment expliquer ça mais c'est un peu ça l'idée quoi. Ouais. Ouais. C'est totalement inattendu quelque part. Hein. Il y a cette notion d'imprévu, d'inattendu, de surprise. Il y a peut-être aussi pour certains des déblocages de situations où vous allez vous apercevoir finalement que il y a certaines contraintes qui peuvent être du moins plus acceptées. Hein. On va mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là et peut-être qu'on va trouver des solutions pour justement contourner ou en tout cas se libérer de certaines pressions, de certaines contraintes. Voilà. Mais j'ai le sentiment que pour cette journée, on va vraiment être
dans une énergie de douceur, dans une énergie justement d'apaisement, parce qu'on comprend mieux peut-être certaines situations ou parce qu'on va vraiment être dans l'acceptation finalement de certaines contraintes. On se dit que c'est peut-être temporaire et que ça va vraiment passer, ou en tout cas on a des solutions qui vont nous permettre de s'adapter, moi je dirais, à ces contraintes. Bon, on va voir. Allez, avec l'oracle mission de vie ici, au niveau de notre énergie d'action et activité pour ce mercredi 11 novembre. Bon, on voit qu'on sera beaucoup sur les réseaux de télécommunications, peut-être des conversations téléphoniques. On est vraiment sur l'ouverture, Internet. Enfin, vous voyez l'idée de vraiment être connecté ici aux autres et d'être dans l'échange. Aujourd'hui, on va utiliser le tarot, le Crystal Vision. Crystal Vision Tarot, que j'aime beaucoup aussi. Alors, au niveau de notre énergie d'action et activité pour cette journée du mercredi. Ok. Donc on a la carte ici du jugement qui nous parle effectivement d'une nouvelle, d'une vérité, d'une renaissance, peut-être un renouveau aussi, un renouveau énergétique. Peut-être que par rapport à une nouvelle qui vient vers nous, on va se sentir différent. Peut-être être un peu moins dans la lutte, un peu moins dans la difficulté. On va peut-être justement peut-être subir un petit peu ces contraintes, mais de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, beaucoup plus douce finalement. Hein. Il y a l'idée de lâcher un petit peu la pression ici, pour certains. Oui. Roi de coupe, hein, c'est vraiment cette situation. Le roi de coupe, c'est la personne qui est plutôt dans l'instant présent, qui profite des bonnes choses, qui se sent vraiment, je dirais, très émotionnellement, en tout cas très, très posé, très serein, et qui va justement pouvoir profiter des bonnes choses qu'il a à disposition. Donc moi j'ai le sentiment ici que pour certains d'entre nous, en tout cas, on va vraiment être dans une démarche de profiter vraiment de la situation et de se dire que bon bah ok, on peut pas faire ce qu'on veut, ce qu'on aimerait, mais on va essayer justement de se satisfaire déjà de ce que l'on a et d'en profiter pleinement. Hein. Il y a comme, voilà, il y a une bonne nouvelle. Pour moi ici, je pense qu'on est sur une bonne nouvelle qui va nous permettre de nous apaiser, en tout cas pendant cette journée. Waouh, très belle carte. On a la carte de l'étoile quand même, hein, qui nous parle d'espoir, qui nous parle d'intuition et puis aussi de confiance en la vie, de se dire bon bah ok, je suis rassurée, bon bah je sais que pour l'avenir ça va aller, par exemple. Hein, vous voyez, cette dynamique-là, vraiment de se dire que ok, je me sens réconfortée, je me sens apaisée parce que je sais que ça ira mieux plus tard. Donc on accepte un peu mieux les contraintes du coup, parce qu'on commence à voir peut-être le bout du tunnel. Il y a une idée comme ça. Oui. En dos de deck, nous avons la grande prêtresse qui nous parle effectivement du côté des choses qui n'étaient peut-être pas à notre connaissance. Voilà, on découvre, on apprend. Elle nous parle de notre sagesse et aussi en même temps du fait d'aller chercher à comprendre et à savoir. Peut-être se renseigner sur certaines choses au niveau des réseaux et ici d'avoir des messages plutôt rassurants, des communications rassurantes et qui vont nous permettre effectivement de mieux comprendre une situation pour nous apaiser. Vous voyez ? Il se passe des choses, on a le côté imprévisible ici qui ressort avec cette notion de mouvement avec la 8 de bâton, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses durant cette journée, peut-être beaucoup d'informations ou beaucoup de nouvelles, hein, peut-être dans votre travail vous allez apprendre des choses, ou peut-être au niveau beaucoup plus large, au niveau collectif, ou alors ça va être chez vous, hein, peut-être que dans votre entourage on va apprendre des choses qui bougent, peut-être des projets que vous avez mis en place, et ça vous redonne espoir, vous vous dites oh enfin, bon bah c'est bien, je pensais que c'était par exemple que le projet était tombé à l'eau, et puis finalement vous dites que bah non, finalement voilà, ça va pouvoir reprendre. Donc voilà, il y a de l'espoir qui revient, il y a quelque chose, une dynamique vraiment de se sentir apaisé, de pouvoir finalement traverser ces choses contraignantes, c'est-à-dire les blocages, les choses qui coincent beaucoup plus, avec beaucoup plus de sérénité. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Bah tant mieux. Tant mieux de prendre les choses comme ça, c'est beaucoup mieux. On va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, donc pour ce mercredi. Ok. Donc nous avons les signes. Donc on reçoit des signes, des synchronicités, des messages.
Il se passe des choses hein, en ce moment, hein, vraiment. En plus, on a l'énergie de la nouvelle lune qui arrive. Et c'est vrai que, voilà, il y a comme si on se préparait à quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. On se prépare, hein, il y a quelque chose là, on nous apaise, on nous envoie des messages vraiment qui vont nous permettre effectivement de garder un petit peu cet état d'esprit, le fait de patienter, le fait de... Voilà. On nous rassure, c'est bien. Allez, on va voir ici avec le Crystal Vision au niveau relationnel et sentimental. Donc on reçoit des signes, des synchronicités pour cette journée du 11 novembre. Alors, nous avons la roue de la fortune qui nous parle de changement, d'évolution, d'une situation qui bouge. Oula, 7 de bâton. Alors, l'énergie de la 7 de bâton, c'est un petit peu le fait de vouloir défendre un petit peu sa place, défendre un petit peu ses envies, ses buts, ses objectifs, ses convictions aussi peut-être. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez chercher à vous affirmer hein, cette journée au niveau relationnel. Vous allez chercher en tout cas à vouloir changer quelque chose. On a le chevalier de Pentacle. Et le chevalier de Pentacle, lui c'est une énergie vraiment qui nous apporte la sécurité. Je dirais, ça peut être un personnage, hein, ça peut être quelqu'un de plutôt fiable autour de vous, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de solide. Mais ça peut être vous aussi. Donc moi j'ai le sentiment pour certains, en tout cas au niveau relationnel, vous allez chercher à sécuriser peut-être une relation ou en tout cas à vous diriger vers quelque chose de plus sécurisant, de plus confiant, le fait de pouvoir faire confiance à l'autre et de pouvoir avoir voilà. Il y a l'envie de changer d'énergie. Voilà, si vous êtes en couple, peut-être que vous allez vraiment avoir besoin de vous affirmer un peu plus pour chercher à stabiliser une relation, à concrétiser une relation, ou peut-être à chercher un petit peu plus de stabilité dans une relation. Vous allez vouloir peut-être pour certains officialiser, ou alors, je dirais pas officialiser, mais en tout cas apporter quelque chose qui pourrait ancrer la relation. Vous voyez, cette notion d'être rassuré un petit peu. Alors peut-être que ça vient effectivement des contraintes extérieures, au niveau matériel, au niveau peut-être financier, au niveau... ça peut être tout un tas de choses au niveau de votre situation. On voit qu'ici, avec le pendu, hein, qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui coince depuis un certain moment. Et vous allez prendre les devants. C'est comme si vous allez vous dire, ok, aujourd'hui, moi j'ai envie que ça change. On sent l'énergie du changement. En plus, vous avez reçu des signes, vous avez reçu des messages ou des choses qui quelque part vous invite vraiment à vous affirmer, à vous exprimer et quelque part à vouloir sécuriser une relation ou voilà, quelque chose qui était bloqué depuis un certain temps. Ouais, on retrouve le page de bâton hein, qui nous parle d'envie, hein, de tenter quelque chose, hein, d'essayer de se libérer hein, de cette position inconfortable au niveau relationnel. Il y a l'envie de rééquilibrer une situation hein, ici. Une relation surtout. Ok. Donc il y a l'idée aussi d'imprévu, de surprenant. Peut-être que vous allez effectivement faire quelque chose, prendre les devants, prendre une initiative ici pour vous positionner et vous dire « Eh oh, moi non, moi c'est pas une relation que je veux. Peut-être que vous ne parlez plus depuis un certain temps avec un ami, une amie ou quelqu'un de la famille ou un amoureux, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion de dire « Non, non, moi ça ne me convient pas du tout, je décide de changer. » Je tourne la roue, je décide de changer quelque chose. Moi, je veux quelque chose de fiable, de sécurisant. Hein. Voilà. Ok. Allez, on va voir. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui vont nous permettre d'être rassurés pour cette journée. On va voir ici un message du tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi 11 novembre ? Donc pour certains, ça peut être sortir aussi un petit peu de sa zone de confort hein, pour pouvoir s'affirmer un peu plus et pour pouvoir justement rééquilibrer une situation ici. Hein. Voilà, il y a des signes, il y a des messages qui arrivent, il y a des choses complètement imprévisibles qui vont nous permettre effectivement d'apaiser, je pense, des situations. Avec le quartz rose, on est dans l'apaisement, on est dans la délicatesse, on est vraiment dans quelque chose de rassurant. Donc il y a moyen de sécuriser un petit peu les choses ici. Hein. Ok. Et nous avons la 8 de la prospérité.
C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc là, on nous parle effectivement d'une énergie de changement. Il y a du mouvement. On nous parle ici de peut-être effectivement chercher, donc on a vu tout à l'heure au travers des réseaux sociaux, de chercher à comprendre, de chercher à savoir. Avec la papesse, on est aussi dans le fait d'étudier quelque chose, hein, de chercher vraiment à connaître, à apprendre quelque chose. Là, on nous parle ici des arts thérapeutiques, donc pourquoi pas pour certains, hein, si vous êtes intéressé par, ou en tout cas passionné, je dirais même, par ce domaine, parce que je pense que voilà, c'est quelque chose qui passionne. Il y a vraiment cette notion ici d'aller au fond des choses et de s'intéresser vraiment à des sujets qui vont vraiment vous porter durant cette journée, qui vont vraiment vous accompagner. Voilà. Il se peut qu'il y ait effectivement des synchronicités par rapport aux choses que vous allez étudier, hein, voilà, apprendre peut-être. Ouais. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos likes. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.